Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. L'AVEC lance la nouvelle mouture de son programme de jumelage. Une Ioniq 5 et une EV6 ont été aperçues à un superchargeur aux États-Unis avec le port NACS. Chronique Rouler vert, Stéphane nous parle de certains modèles de véhicules disponibles chez les concessionnaires. Le verre à moitié plein, est-ce que la poussière émise par les pneus de véhicules électriques est un véritable problème? Et en grande entrevue, les applications pour véhicules électriques indispensables à posséder sur son téléphone portable à l'aube des vacances qui commencent. Je dirais juste rajouter, si on a juste une seule application installée, en plus de l'application de l'auto, c'est celle de circuit électrique, vu qu'on peut s'en servir partout au Québec et à l'extérieur du Québec également. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 178 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que comme moi, vous aurez, je pense, bientôt des vacances estivales. Historiquement, du moins quand j'étais plus jeune, les vacances estivales étaient pas mal alignées, arrimées avec les vacances de la construction, les traditionnelles sempiternelles vacances de la construction. Maintenant, ça tend à changer. Les gens ont plus nécessairement ne sentent plus l'obligation de prendre leurs vacances là. Puis il fait beau, il faut dire qu'on a du beau temps, du temps chaud qui s'étire un peu aussi dans l'été. Ça va un peu plus loin au mois d'août, voire même septembre dans certains cas, dépendant si on a des enfants ou pas. Donc, écoutez, moi en tout cas, je vais prendre un mois de vacances de Silence on roule. Donc, c'est le dernier épisode avant un retour qui se fera là, à la mi-août. Donc, j'espère ne pas trop m'ennuyer de vous et j'espère que vous vous ennuierez pas trop de votre Silence on roule, mais un petit mois de vacances, des fois, ça fait du bien. Il n'y a pas juste nos véhicules électriques qui doivent recharger leur batterie à l'occasion. On a un épisode bien chargé pour terminer cette demi-saison. Stéphane Levert, dans sa chronique, va nous parler des modèles de véhicules électriques disponibles ou en tout cas l'état des stocks chez les concessionnaires. Historiquement, dans les dernières années, c'était difficile, c'était long avoir un véhicule. Maintenant, pour plusieurs modèles, c'est relativement rapide. Même dans certains cas, c'est stock dans les cours des concessionnaires. Donc, il nous fait un topo là-dessus. On a également Daniel Rochefort qui va nous parler de la pollution plastique créée par les pneus des véhicules électriques. On entend parler de ça de plus en plus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc, Daniel va nous faire un beau topo là-dessus dans quelques instants. En grande entrevue aujourd'hui, on parle des applications à avoir sur son téléphone cellulaire. Vous êtes peut-être plusieurs là, qui allez prendre des vacances puis vous voulez savoir, y a-t-il des applications que je dois mettre sur mon téléphone pour rien manquer? Donc, quand on a une voiture électrique, il y a une panoplie d'applications mobiles qu'on peut mettre sur notre téléphone. Et nos deux experts de l'Association des véhicules électriques du Québec, là, Mario Gaucher et Sébastien Reich, vont nous faire des suggestions d'applications à avoir sur son téléphone, pour les vacances bien sûr, mais en tout temps pour tirer le maximum de notre voiture électrique. Alors sans plus tarder, allons tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada.
Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. La 4e édition de l'activité de surveillance des bornes sur rue de l'Association des véhicules électriques du Québec, encore une fois, a été un franc succès avec cette année plus de 60 bénévoles de l'AVEQ qui ont sillonné les routes de la belle province et ils ont vérifié l'état des bornes niveau 2 sur rue du circuit électrique, sans oublier que la majeure partie de ceux-ci appartiennent généralement à des villes ou des municipalités. C'est plus de 3500 bornes, soit 88 des bornes sur rue qui ont été vérifiées par nos bénévoles, dont les activités se sont réparties dans 16 des 17 régions administratives du Québec, une activité pour le moins dire nationale. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette activité, il y a eu un hors-série de Silence on roule, le dernier hors-série pour nos abonnés, qui donne en détail toutes les activités de cette activité fort prisée. Restons avec l'Association des véhicules électriques du Québec. Ces derniers lancent officiellement la nouvelle mouture de leur programme de jumelage. Qu'est-ce que le programme de jumelage de l'AVEQ? Pour les gens qui veulent essayer une voiture électrique, ça vous permet d'entrer en contact avec un bénévole qui va vous faire essayer sa voiture électrique en 1 à 1, donc sans besoin d'être dans un événement particulier. C'est comme une agence de rencontre entre un bénévole qui a une voiture donnée et quelqu'un qui veut essayer ce type de voiture-là. Donc, si vous voulez l'essayer, vous pouvez aller sur le site web de l'association et consulter la liste des bénévoles qui offrent leurs services et réserver un essai routier à domicile gratuitement et dès aujourd'hui. Il n'y a pas de bénévoles disponibles près de chez vous. Revenez de temps en temps car la liste des bénévoles bouge continuellement. Il y a de plus en plus de bénévoles qui s'inscrivent. Si vous êtes passionné par l'électromobilité, que vous voulez partager les bons et les moins bons côtés de votre voiture en toute impartialité pour les futurs électromobilistes, l'AVEQ a aussi besoin de vous. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site de l'AVEQ. Regardez les informations sur le programme de jumelage afin d'apparaître dans une liste pour les futurs électromobilistes qui pourront consulter votre courriel et entrer en contact avec vous pour essayer votre voiture. Si vous avez des questions ou plus d'informations, vous pouvez écrire à jumelage@aveq.ca. La compagnie chinoise BYD a annoncé il y a quelque temps déjà la venue d'un pick-up électrique qui s'appellera le Shark. Et contre toute attente, un Shark a été aperçu dans un stationnement quelque part en Arizona il y a quelques jours. Et cela est très surprenant étant donné que BYD annonçait qu'elle n'avait pas l'intention de lancer ce véhicule en Amérique dans un avenir prochain. Ça faisait 1 an maintenant qu'il y avait des spéculations sur le fait que BYD était pour avoir un camion de type pick-up électrique et il a finalement été annoncé dernièrement et son nom sera le Shark. Évidemment, il viendra en 2 versions, GL et GS, et c'est évidemment, il faut le dire, un hybride branchable. Le GL devrait coûter environ 53 400 $ américains, tandis que le GS devrait coûter environ 58 100 $ américains. Il sera alimenté évidemment par une batterie et de l'essence. Il pourra avoir une autonomie tout électrique d'environ 100 km et une autonomie combinée, là, essence et électricité, de 840 km. Il est basé sur la plateforme DMO de la compagnie BYD avec environ 228 HP pour le moteur avant et 201 HP pour le moteur arrière. Et on nous dit que selon les spécifications de BYD, là, c'est environ 40 % moins de consommation d'essence qu'un véhicule de type pick-up de taille équivalente. Et il pourra se charger sur des bornes rapides et passer de 30 à 80 % de charge en environ 20 minutes. Il y a quelques jours, une Ioniq 5 et une EV6 ont été aperçus aux États-Unis en train de se charger sur un superchargeur avec un port NACS directement sur le véhicule, donc en n'utilisant aucun adaptateur. Ceci laisse croire, et évidemment, ça a été confirmé par Hyundai par la suite, que les modèles aussi tôt que les modèles de l'année prochaine devraient sortir avec l'option du port NACS, donc le port standard Tesla, sur ces véhicules pour les 2 marques coréennes sœurs, soit la Kia et la Hyundai. On vous rappelle que plusieurs véhicules, plusieurs manufacturiers, voire la quasi-totalité, ont confirmé qu'ils feraient la migration vers le port NACS dans les prochaines années, sans toutefois donner des dates très rapprochées. Plusieurs visent 2025, 2026 ou 2027. La compagnie Mercedes-Benz s'associe avec les Starbucks de façon à installer dans plusieurs des cafés Starbucks aux États-Unis, soit une centaine de points,
des bornes de recharge rapides de son réseau de recharge Mercedes. Ces bornes de recharge devraient être déployées au cours des prochaines années et devraient permettre d'installer des bornes de 400 kW dans plusieurs cafés de la chaîne Starbucks. Reste à voir maintenant les modalités d'utilisation et à quel point ces bornes sont accessibles à toutes les voitures et à tous les électromobilistes des États-Unis. Et finalement, est-ce que la compagnie va étaler ce programme à d'autres pays comme le Canada? Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on Roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique Rouler vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585. Rouler vert avec Stéphane Levert. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous pour ma chronique, c'est d'un peu de regarder comment est-ce que les choses dans la vie, et plus particulièrement pour nous, pour le monde des véhicules électriques au Québec, comment est-ce que ça peut changer rapidement. Donc, on va commencer depuis 2020, évidemment. Il y a beaucoup de choses qui seront passées dans la vie qui ont pu, par la bande, nous impacter. Donc, y aller rapidement. Évidemment, en 2020, la pandémie, les usines à l'arrêt, ça retarde les lancements de nouveaux véhicules, de nouveaux modèles. Les gens veulent dépenser dans des produits de consommation accessibles. Les inventaires étaient au plancher. Il y avait pas d'inventaire. Il y avait les listes d'attente. Après ça, les pénuries de semi-conducteurs. Plus récemment, l'inflation avec les hausses de taux d'intérêt. Donc, il y a eu plein de facteurs qui ont affecté le marché de la voiture électrique au Québec. Donc, il y a eu plein de modèles lancés depuis les 4 dernières années qui ont été extrêmement difficiles à se procurer. La disponibilité dans les concessionnaires était vraiment très difficile. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la situation où la majorité des modèles qui ont été si difficiles à obtenir, ils deviennent soudainement plus disponibles au Québec. Donc, quelles seraient les principales raisons de cette disponibilité-là? Il y en a beaucoup qui pourraient penser que c'est la demande qui baisse soudainement. Pas vraiment, parce que si on se fie aux dernières statistiques du dernier épisode hors série que Martin a fait avec Fred puis JF, on a encore des records pour les nouvelles immatriculations. Donc, c'est pas le nombre de véhicules qu'on met sur la route qui diminue, c'est bel et bien l'offre qui commence à se rééquilibrer avec la demande. Donc, évidemment, on le sait, Québec a annoncé la baisse graduelle de la subvention à partir de l'année prochaine. Il y a la Colombie-Britannique aussi qui a modifié leurs critères d'admissibilité, qu'on a peut-être un peu moins parlé ici, parce que ça ne nous impacte pas directement, mais indirectement, ce que ça fait, c'est que les manufacturiers vont potentiellement donner plus d'inventaire aux concessionnaires du Québec, parce qu'ici, la subvention n'a pas encore eu de réduction. Donc, c'est les mêmes critères jusqu'à la fin de 2024. Donc, c'était carrément impossible, il y a 2 ans, de prédire comment le marché serait dans quelle situation aujourd'hui. Donc, c'est encore impossible de prédire comment que les manufacturiers vont s'adapter à la nouvelle réalité, qu'autant la Colombie-Britannique et le Québec, qui sont les 2 plus grands marchés pour les voitures électriques au Canada, comment ils vont ajuster à la baisse soit les critères ou les montants des subventions provinciales. Mais d'ici 2024, je pense qu'il y a des bonnes affaires à faire pour les modèles qui, il y a à peine 2 ans, on parlait de listes d'attente qui pouvaient atteindre justement 2 ans. Donc, en se fiant à ce qu'on est capable de voir dans les cours des concessionnaires, le nombre de véhicules qui commencent à s'accumuler le long des autoroutes qu'on est capable d'apercevoir. Et j'ai fait un petit peu de magasinage sur Internet pour voir un petit peu c'est quoi les offres que les concessionnaires essayent de nous attirer en concession. Donc, le premier sur ma liste, le duo Hyundai Ioniq 5 et Kia EV6. Je sais que
en les mettant ensemble, Hyundai et Kia, ils n'aiment pas tant que ça quand on les associe ensemble, mais c'est des voitures qui partagent les mêmes technologies, les mêmes plateformes, batteries, moteurs. Ils sont arrivés sur le marché au même moment en 2021. Moi, je le dis souvent, les Coréens, c'est des avant-gardistes. Ils ont des produits solides, des produits fiables. Ils veulent en vendre. Sont très agressifs sur le marché du Québec. Donc, moi, ce sont deux produits que je trouve extrêmement pertinents dans le contexte actuel. Et ce n'est pas une mesure fiable à 100%, mais lorsque je me promène sur Marketplace, je suis capable de voir des annonces de vendeurs de concessionnaires qui annoncent des Ioniq 5 Preferred, qui est la version plutôt de base qu'on peut obtenir en 2024 à 121 $ par semaine, plus taxe sur une location de 48 mois. Donc, c'est certain que si vous présentez en concession, ça ne va probablement pas être le montant que vous aurez sur le contrat final, mais ça nous donne quand même une bonne base pour établir que c'est un prix qu'on ne pouvait pas y avoir il y a quelques mois à peine. Deuxième sur ma liste, le Chevrolet Blazer EV. Il n'est pas sur le marché depuis aussi longtemps que les autres candidats que j'ai sur ma liste, mais lorsqu'il a été annoncé, il y a environ de ça 2 ans environ, les concessionnaires, selon les réservations que les gens plaçaient, ils disaient que le délai d'attente, c'est vite devenu plusieurs mois d'attente. La réalité aujourd'hui, c'est présentez-vous chez Bourgeois Chevrolet, puis vous aurez un grand choix de couleurs puis de versions directement sur place dans l'inventaire. Même des Equinox EV, je vois des annonces sur Marketplace d'unités en stock dans les différents concessionnaires de la région de Montréal. Troisième sur ma liste, Volkswagen ID4. Donc, ici, une approche vraiment que je trouve intéressante, c'est des promotions sont très agressives sur les taux d'intérêt actuellement sur les ID4. Donc, je trouve que c'est une approche qui est très intéressante dans le contexte actuel parce que ça fait une grande différence sur le montant que les gens vont devoir piger dans leur poche à chaque mois et sans nécessairement affecter négativement la valeur de ceux qui ont des Volkswagen ID4 sur le marché de l'occasion. J'aurai l'occasion d'en avoir un essai pendant mes vacances estivales, justement, prochainement. Donc, soyez à l'affût dans une prochaine chronique au retour des vacances. Ça va être un essai que je vais vous résumer. Et le dernier sur ma liste, le Hyundai Kona EV. C'est un modèle qui est extrêmement populaire au Québec. Ça monte dans les classements de la voiture la plus immatriculée dans les statistiques de corps en corps. C'est pas le modèle qui avait les listes d'attente les plus longues. Les autres que je vous ai parlé avant, ça a été des listes pas mal plus longues que dans le cas du Kona. Mais j'en parle juste parce que c'est une option, je trouve, vraiment très intéressante actuellement pour ceux qui cherchent une voiture électrique dans un budget un petit peu plus serré. Encore plus avec la disparition de la Bolt EV et EUV cette année et la Soul EV aussi qui est disparue. En 2024, on a eu droit à une nouvelle génération de la Kona que j'ai justement en essai actuellement cette semaine. Donc encore là, ça va être la prochaine chronique au retour des vacances. Donc ça va me faire plaisir de vous en parler des nouveautés qu'on a en 2024 avec le Kona. Donc je vous parlais plutôt de la Ioniq 5 avec des annonces que je voyais sur Marketplace. Ici, on parle d'annonces que je vois passer à 98 $ par semaine plus taxes pour une location 48 mois. Donc en bas de 100 $ par semaine, plus taxes, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant et extrêmement alléchant. Donc, profitez du temps des vacances qui s'en viennent. Si jamais vous êtes dans le marché pour vous magasiner une nouvelle voiture, ou parlez-en à vos proches, amis, famille. Souvent, le temps des vacances, c'est plus calme dans les concessionnaires, donc ils seront encore plus contents de vous voir et seront peut-être encore un petit peu plus généreux sur les cadeaux. Donc, c'est ce qui met fin à ma chronique aujourd'hui. Je le dis à chaque année, profitez des vacances et de la pause de Silence on roule pour rattraper des épisodes que vous auriez manqués ou même des hors-séries. Si vous n'êtes pas un auditeur assidu des hors-séries, il y a des épisodes extra avec des sujets super intéressants. Donc, si vous en avez manqué, profitez du temps des vacances pour faire du rattrapage d'épisodes de Silence on roule. Donc, d'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route des vacances.
Bonjour à tous. Déjà le temps des vacances et veuillez prendre note que après l'épisode 178 du 19 juillet prochain, je prendrai un mois de vacances en famille, des vacances bien méritées et je vous reviens plein d'énergie, de force et de sujets intéressants sur les voitures électriques le 16 août prochain. Profitez-en vous aussi pour vous reposer. On se revoit bientôt. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Dernier épisode avant les vacances, tout le monde se prépare, on sait quoi mettre dans notre valise, on sait quoi mettre dans notre véhicule pour manquer de rien, mais sait-on quoi mettre dans notre téléphone cellulaire pour pas être pris au dépourvu? Il y a une panoplie d'applications qu'on peut mettre dans un téléphone pour nous aider quand on a une voiture électrique. Mais on ne sait pas toujours lesquels on devrait avoir. C'est quoi notre coffre d'outils d'applications qu'on devrait traîner avec nous? Et pour en parler, j'ai deux experts de l'Association des véhicules électriques du Québec. Le premier, Sébastien Reich. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Martin. Et le deuxième, Mario Gaucher. Bonjour, Mario. Bonjour, Martin. Donc, les gars, on va parler d'applications. C'est quoi les incontournables ou les choses qu'on devrait ne pas oublier de mettre dans notre téléphone cellulaire? Je vais commencer avec toi, Mario. Donc, une première suggestion, une application qu'on devrait avoir? Bien, la première suggestion, c'est l'application, premièrement, de l'auto, qui est nécessaire pour contrôler l'auto, la température, vérifier les niveaux de charge, programmer les niveaux de charge. Donc, si on a une Tesla, l'application de Tesla, si on a une Bolt, la My Chevrolet, etc. Exact. Il y en a des meilleurs que d'autres, mais la Tesla, bon... l'application de Tesla est nettement... En fait, il n'y a aucune application qui s'y approche, là, si vous voulez mon avis. Là, c'est la seule application qu'on a l'impression qui a été développée par des gens en informatique, alors que les autres, c'est des gens qui font des autos, qui ont fait une application, puis c'est pas toujours... En fait, c'est pas que ça marche pas, mais c'est pas toujours réactif. Des fois, ça marche des journées, d'autres journées, ça marche pas. Ou c'est très, très lent quand on lance une commande avant que la voiture mette en application ce qu'on a lancé, alors que Tesla, c'est très réactif. Mais peu importe, généralement, elle fonctionne et c'est bon d'avoir cette information-là. Donc, c'est une très bonne suggestion. Et quand les gens ont de la difficulté à configurer cette application-là, il ne faut pas oublier, quand on achète notre véhicule, s'assurer chez notre concessionnaire qu'on a toutes les informations pour démarrer. Donc, peut-être un conseil, si vous êtes sur le point d'acheter votre véhicule, vous assurez quand vous quittez le concessionnaire que l'application de votre véhicule, vous l'avez téléchargée sur votre téléphone, qui est configurée adéquatement et que ça fonctionne bien pour être certain que vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Et aussi, est-ce qu'on devrait préciser que ça prend un forfait donné souvent dans les véhicules? Tu sais, des fois, il y a des véhicules que vous achetez, le forfait va durer 1 an, 2 ans. Ensuite de ça, il faut payer pour un service de connectivité dans le véhicule. Donc, oui, évidemment, si on veut contrôler à distance le véhicule, ça implique que le véhicule doit communiquer. Puis, historiquement, je dirais que la connectivité était comme inclus. Là, on a commencé où elle était inclue, mais pour un certain nombre d'années. Il y a de plus en plus de véhicules que la connectivité est très courte durée, quelques mois, pour nous montrer ce qu'on va perdre quand on l'aura pu, pour nous inciter à s'y abonner. Donc, effectivement, il faut faire attention à ça. Ça vient avec. D'autres applications, Sébastien, qu'on doit avoir? Une des meilleures applications au Québec, je vous dirais l'application du circuit électrique. C'est un incontournable. Très pratique pour planifier les trajets, trouver les bornes niveau 2, niveau 3, ou plutôt les BRCC.
C'est essentiel au Québec, même que l'application du circuit électrique nous permet d'aller un peu plus loin aussi. Oui, évidemment, il y a plusieurs bornes interopérables. Donc, il y a d'autres réseaux qui ont chacun aussi souvent leurs applications. Mais à partir de celle du circuit électrique, on est capable de voir où sont les bornes des autres réseaux et même les démarrer avec l'application du circuit électrique. Je tiens à dire que quand on fait de l'interopérabilité comme ça, donc on utilise l'application d'un réseau X pour démarrer des bornes d'un réseau Y, il y a souvent des frais, un peu comme l'itinérance avec un cellulaire, là, quand on va dans une région du Québec où notre compagnie de cellulaire n'est pas présente, que c'est une autre compagnie, on switch automatiquement dessus, ça va fonctionner pareil. La même chose quand on va aux États-Unis, mais vous avez des frais qui vont vous être chargés parce que vous êtes aux États-Unis puis vous utilisez votre téléphone de Bell, mettons. C'est un peu la même chose. Donc, ça ne vous empêche pas que ça peut être une bonne idée de mettre les applications des autres réseaux, mais ça vous oblige d'installer les applications, de vous ouvrir un compte, dans certains cas, d'y rattacher votre carte de crédit ou de déposer de l'argent. Donc, si vous voulez ne pas vous enfarger là-dedans, surtout que souvent, la recharge publique, on y va une couple de fois par année, puis pas des gens, ils l'utilisent pas très souvent, ça peut valoir la peine de payer quelques sous, le $1.25 pour une borne rapide là, quand on est en itinérance pour être capable de l'utiliser. Donc, l'application de circuit électrique, tu l'as dit, Sébastien, à la fois pour voir où sont les bornes et les démarrer, puis il y a également un planificateur de trajet dedans qui nous permet de se faire guider, de nous dire par où on va passer, puis où sont les bornes sur notre trajet, combien de temps on va arrêter, puis nous donner une idée des délais engendrés par le fait qu'on va arrêter de se charger. Ouais. Là. Il y a même un copilote, dans le fond. Souvent, c'est très pratique. Il ne faut pas trop pitaner sur notre cellulaire. On n'est pas supposé pitaner sur notre cellulaire pendant qu'on conduit, mais le copilote est très pratique pour nous dire le chemin. Si on peut planifier la météo, même le poids de notre véhicule. Souvent, avec la roulotte de l'AVEC, là, on tire avec un F-150, c'est plus pesant. L'autonomie va être moins grande, mais l'application permet de mesurer ça. Je dirais juste rajouter, si on a juste une seule application installée, en plus de l'application de l'auto, c'est celle de circuit électrique, vu qu'on peut s'en servir partout au Québec et à l'extérieur du Québec également. Oui, tout à fait. Puis, on l'a dit, à partir de cette application-là, on a accès à une multitude d'autres réseaux. Par contre, si quelqu'un décide d'avoir l'application du circuit électrique, il veut se mettre quelques autres applications de réseau, mettons les plus populaires, puis s'ouvrir un compte dans les réseaux les plus populaires, quelle autre application devrait installer, messieurs? Moi, il y a la deuxième application que j'ai sur mon cellulaire, que je me sers le plus souvent, à part celle de circuit électrique, c'est ChargePoint. Il y a beaucoup de bornes niveau 2 gratuites qui nécessitent un compte ChargePoint parce qu'ils ne sont pas connectables à Internet. Donc, ça prend aussi la carte de ChargePoint. Pas nécessairement la carte physique, mais on peut activer la carte virtuelle dans l'application. Dans le wallet, mettons, exact. Sur un iPhone ou le portefeuille. Ou Android. On passe notre téléphone sur la borne et c'est l'équivalent de la carte de plastique. Moi, j'ai circuit électrique, ChargePoint, c'est les deux applications que je me sers le plus souvent. Tu parlais de frais de circuit électrique tantôt. ChargePoint, quand j'utilise les bornes des partenaires de ChargePoint directement, je ne paie pas les frais. Et il y a un petit dépôt seulement de $10. Donc, si on l'utilise souvent, ça vaut la peine. Sinon, on continue avec circuit électrique. OK. D'autres réseaux que vous suggérez de... Réseau Flow est toujours utile, mais je vous dirais... Circuit électrique le couvre déjà, mais pour les bornes de travail, parfois, il y a des gens qui ont des bornes Flow au travail, mais ça peut être intéressant d'avoir également. Et évidemment, si vous avez une Tesla, l'application de Tesla pour utiliser les superchargeurs, ça vient... on n'a pas besoin d'application pour utiliser les superchargeurs. On plug et ça charge directement sur notre carte de crédit. Oui, mais il faut configurer dans notre compte, j'imagine, la carte de crédit. Tout ça, c'est fait. On l'oublie. On remplace la carte de crédit quand elle expire. Par rapport à d'autres applications, il y a le réseau Ivy en Ontario qui s'étend de plus en plus proche du Québec, si on veut, et parallèlement à ChargeLab qui est connecté avec Ivy. Il commence à avoir des bornes ChargeLab au Québec. Donc, choisir entre Ivy et ChargeLab, j'irai avec l'application ChargeLab parce que l'application ChargeLab utilise les données de ton compte Ivy de toute façon.
Tout à fait. Donc, on peut utiliser les mêmes bornes. Et au passage, si vous avez, on l'avait dit tantôt, mais même l'application de circuit électrique est interopérable avec les bornes de Ivy puis tout ça. Donc, même si vous n'avez pas eu le temps de l'installer puis vous allez en Ontario, par exemple. J'en profite pour dire à nos auditeurs qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent que dans notre épisode précédent, donc l'épisode 177, on a traité de la recharge quand on n'est pas au Québec. Donc, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis, on a couvert ce sujet-là. Donc, retournez écouter l'épisode 177, ça aura plus de détails sur comment ça marche la recharge quand on n'est pas au Québec. Messieurs, je vous amène dans un tout autre sujet en lien avec les applications mobiles. C'est les applications de répertoire de bornes. Donc, des applications qui nous permettent de voir toutes les bornes, tout réseau confondu. Donc, quand on veut savoir là, où est-ce que je m'en vais, y a-tu des bornes, puis je m'en fous que ça soit du réseau X, Y, Z. Je veux juste voir où elles sont, puis si elles sont fonctionnelles ou pas, puis si les gens mettent des reviews comme quoi elle est brisée depuis 6 mois, mettons, des trucs comme ça. Il y en existe quelques-unes. Parlez-moi donc, Sébastien, peut-être, me parler de... Une des plus anciennes, PlugShare, qui est reconnue. Les gens ont commencé à partager leurs bornes, c'est ça que ça veut dire, PlugShare. Ils ont partagé leurs bornes à la maison. Il y a une dizaine d'années, il manquait de bornes. Les gens ont commencé à faire ça. Puis maintenant, de fil en aiguille, on peut voir toutes les bornes de chaque réseau. Cette borne-là, est-ce qu'elle est privée, publique? La vitesse, comme tu as dit, là, si elle fonctionne. Des commentaires, des photos. Ouais. C'est des agrégateurs de réseau. En fait, c'est que cette application-là, PlugShare, c'est comme si elle avait des rayons X pour voir toutes les bornes de tous les réseaux, puis elle nous les superpose sur la même carte en nous donnant des indications sur les différents réseaux. Donc, c'est une bonne façon de savoir où sont les bornes. Ce logiciel-là, dans le fond, il a été bâti, si on peut dire, par les utilisateurs. Tu sais, c'est vraiment les utilisateurs qui ajoutent des bornes lorsqu'ils en trouvent. Vous allez voir la photo de l'édifice est située en arrière à droite. Vous allez pouvoir vraiment vous localiser puis trouver les bornes. C'est plus facile. Avec les commentaires aussi, la fonction utile de PlugShare, tu peux laisser un commentaire s'il y a une borne qui ne fonctionne pas. Tu laisses le commentaire comme quoi ça ne fonctionne pas. Les autres utilisateurs, après, ils peuvent prendre connaissance de ce commentaire-là et éviter cette borne-là si elle a un score, parce qu'il y a un score de 0 à 10 qui est appliqué selon les commentaires dans PlugShare. Donc, si le score est bas, c'est une borne à éviter. Ouais, c'est ça. On s'évite. Les problèmes sont optionnels dans la vie. Puis, j'avais fait une entrevue un petit bout de temps de ça avec quelqu'un qui était allé aux États-Unis, je me souviens plus où, puis il disait qu'il utilisait beaucoup PlugShare. Il utilisait 2 applications. Lui, il utilisait PlugShare pour voir où sont les bornes puis lire les commentaires. Puis, il prenait les coordonnées dans PlugShare, il les mettait dans Google, puis là, il regardait quels étaient les commerces aux alentours. Puis, c'est comme ça qu'il décidait, je vais-tu là, je vais pas là. Il fallait qu'à la fois la borne soit bien cotée, puis qu'elle soit entourée de commerces, parce que lui, il se branchait, puis là, il allait chercher un lunch ou peu importe. Dernièrement, ils ont mis à jour justement l'application PlugShare, puis ils vous permettent de voir justement les attraits à proximité, la restauration et même les hôtels. Lorsque vous faites votre recherche de planification de voyage avec l'application, vous allez pouvoir voir, dans le fond, tous les hôtels à proximité. Vous pouvez même choisir juste les bornes à proximité des hôtels. Oui. Très intéressant. Mario, il y a un équivalent de PlugShare qui a été développé ici au Québec. Oui. ChargeHub, qui est l'équivalent. L'interface est un petit peu plus moderne. Moi, je l'aime mieux que PlugShare, malgré que j'utilise PlugShare quand même. ChargeHub aussi permet de démarrer certaines bornes des réseaux partenaires, vu leur lien là, avec tous ces réseaux-là. Une troisième application de répertoire que j'ai découvert récemment, qui est ChargeAway. J'ai adoré cette application-là, vraiment simple d'utilisation. La fonction intéressante, c'est quand on fait afficher la carte des bornes, la puissance des bornes est identifiée par un numéro de 1 à 7. Donc, quand on voit que le petit curseur sur la borne est à 7, bien, c'est la borne la plus puissante qui est offerte, qui est habituellement 250 kW ou plus pour ChargeAway. Donc, si on veut rechercher rapidement des bornes rapides, si notre véhicule permet ça, bien... On peut filtrer par puissance directement. PlugShare, quand on fait afficher toutes les bornes, il faut mettre un filtre pour dire « je veux limiter les puissances de telle à telle ». Mais avec ChargeAway, on retrouve beaucoup plus facilement et d'une façon conviviale sur la carte.
Une autre catégorie d'applications, puis là, c'est à toi, Sébastien, que je vais m'adresser pour celle-là. Il y a des bornes résidentielles qui ont des applications qui sont faites pour aller avec. Peux-tu nous parler de ça, ce que c'est, puis ça vaut-tu la peine de mettre ça sur notre téléphone? Ouais, ça vaut la peine, ça vaut toujours la peine, Martin. Ça vous permet de voir là, en temps réel la puissance de recharge de votre véhicule. Heavy Duty, par exemple, un bon réseau au Québec, une bonne borne très reconnue, a ça. Ça permet de gérer votre îlot dans un sens. C'est compatible avec îlot d'Hydro-Québec pour arrêter, par exemple, la borne pendant les heures de pointe, réduire votre facturation là, pendant les pointes hivernales, par exemple. Donc, les fonctionnalités de l'application, grosso modo, c'est de démarrer la recharge de la borne, l'arrêter la recharge. Y a-t-il d'autres choses qu'on peut paramétrer? Pour y mettre des contrôles d'accès aussi dans certaines applications. Donc, juste permettre à ceux qui ont l'application, qui sont identifiés avec un courriel ou un numéro de téléphone, les autoriser à utiliser votre borne. OK. Ça peut être ça si vous êtes dans un lieu public ou à proximité d'eux. Ça, c'est pratique, mais de voir les fonctions, là, c'est plus technique pour les électriciens, là, mais voltage, ampérage, kilowatts. Y a-t-il un défaut avec ma borne? Des fois, vous pourriez avoir des petits messages d'erreur dans votre application. OK. Wallbox ont une bonne application aussi pour ça. Donc, si vous avez une borne il faut que la borne soit connectée, finalement. Ouais, votre borne, elle doit être connectée en tout temps à votre Wi-Fi. Les autres fonctionnalités aussi, ça peut sortir des rapports de consommation. Si vous avez besoin de rapports de consommation pour votre entreprise. Ah oui, ou pour le travail, des fois. Pour le travail. Ouais. Il y en a qui utilisent ça pour des locataires, des choses comme ça. Ouais, c'est un très bon point. Donc, une autre catégorie là, d'applications peut-être à mettre sur notre téléphone, c'est l'application. On a une borne intelligente, c'est l'application qui vient avec notre borne. Puis là, ça, c'est toute une autre chronique, là, Martin, mais ça vous permet aussi de partager le courant entre plusieurs bornes. Il y a des bornes qui font cette fonction-là, mais ça vous prend l'application pour connecter les bornes entre elles puis ne pas dépasser la capacité de votre panneau électrique. Selon les recommandations de votre partage de l'énergie. Par exemple, si on a 2 bornes ou 3 bornes à la maison parce qu'on a plusieurs véhicules électriques, ben on peut, plutôt que d'avoir un circuit électrique pour chacune des bornes, on peut se partager exactement un circuit. Ou avoir à remplacer son entrée électrique parce qu'on n'a pas assez de... C'est un sujet qu'on a déjà traité, mais ça fait un petit bout de temps. Il va falloir qu'on y revienne. On se reparlera là-dessus, Sébastien, parce que c'est toujours un sujet que les gens apprécient beaucoup. Autre catégorie, complètement, on l'a traité un peu par la bande tantôt, c'est les applications, les planificateurs de trajet. Donc, quelqu'un qui veut, je ne sais pas moi, qui part de la région de Montréal puis qui va aller visiter quelque part en Gaspésie ou qui va aller visiter la Floride ou qui va aller visiter l'Arkansas, on donne notre point de départ, notre point d'arrivée, puis ces applications-là vont nous permettre de nous tracer une route tenant compte de la recharge et tenant compte du type de véhicule qu'on a et d'un paquet de paramètres. Peut-être, Mario nous en parlait un peu. Oui, moi, le planificateur de trajet de circuit électrique, je l'adore, hyper simple à utiliser. J'ai fait partie du bêta-test, donc j'ai été un des premiers à l'utiliser au Québec pendant que j'étais en vacances en Gaspésie. Ça fonctionne bien partout au Québec, ça c'est sûr. Aussi aux États-Unis. Même quand je voyage aux États-Unis ou en Ontario, je l'utilise pour me donner une idée à quel pourcentage de charge va être rendu à distance et quelle borne de réseau compatible qui est en chemin. J'utilise pas nécessairement les suggestions de bornes, mais ça nous donne une excellente indication parce qu'avec les données que Circuit électrique a sur les autos, les courbes de charge et tout, le pourcentage pour ma Tesla et mon Kona, quand il nous dit « tu vas arriver à 15 », c'est pas mal souvent 15. Faut savoir que ces applications-là, d'une part, apprennent. C'est-à-dire que quand il prédit que tu vas arriver, mettons, à 15 % à une borne, puis que tu te branches, puis que le réseau voit que tu n'es pas à 15, là, il dit « oh, j'ai été trop généreux, pas assez généreux », et il y a un learning curve. Donc, la courbe du véhicule, les vraies courbes de recharge, ça démarre toujours avec la courbe que le manufacturier annonce, mais plus ça va, plus il y a des gens qui l'utilisent, plus l'application apprend et se calibre avec les vraies courbes. Et l'autre élément, c'est que dans le cas, par exemple, de celle du circuit électrique, le réseau sait en temps réel telle borne à tel endroit, le pic d'utilisation un mardi, c'est à telle heure. Donc, si toi, tu vas passer là à cette heure-là, c'est possible que le planificateur t'envoie ailleurs, sachant que
statistiquement, les probabilités que tu arrives et que les bornes soient occupées sont plus grandes à un site A plutôt que le site B. Donc, il va tenir compte de toutes ces données-là. Fait que c'est pas juste comme Google qui dit quel chemin prendre là, en fonction de le chemin le plus court. Ça tient compte du vent, de la température, de l'autonomie du véhicule. Si tu traînes des bagages, tu peux même rentrer le poids supplémentaire que tu as mis sur ton véhicule, puis les trucs qui vont prendre dans le vent puis qui vont réduire l'aérodynamisme. Donc, c'est des outils très, très, très performants. Il y a Circuit électrique, donc, en a un intégré dans son application, mais il y en a un très populaire dont on parle beaucoup, qui s'appelle ABRP. Je ne sais pas si vous pouvez m'en parler un peu. A Better Route Planner, c'était mieux, c'est en anglais, mais c'est... ABRP veut dire A Better Route Planner. C'est ça, exactement. C'est pratique. Je l'ai utilisé quand j'étais allé dans l'Ouest un petit peu pour valider, si on peut dire, ce qu'on voyait avec le planificateur de trajet de Tesla. Mais ça vous permet de voir la dénivellation de mémoire. Ça fait longtemps que j'ai utilisé ça, là, mais c'est une très bonne application. Là, les geeks là, ils adorent cette application-là pour avoir plus d'informations. Il y a quelques années, Circuit électrique n'était pas rendu là avec son application. A Better Route Planner le faisait. Tu étais là, puis les gens se sont beaucoup habitués. Puis c'est une très bonne application, ceci dit. Moi, je suggère aux gens de l'essayer. Là. Elle a même la possibilité, donc, on peut connecter l'application avec un petit module qu'on va brancher dans le port OBD2 du véhicule, ce qui fait que le véhicule... En fait, l'application va lire des informations sur le véhicule en temps réel, l'état de charge de la batterie. Donc, au-delà de ce qu'elle a planifié, de où tu serais rendu en termes de charge, elle peut le mesurer en temps réel et ajuster ses prévisions, ses prédictions en fonction des lectures en temps réel. Donc, c'est très performant. Là, Martin, on parle d'applications, mais toutes ces applications-là, pas toutes, mais A Better Route Planner, ABRP et PlotShare, vous pouvez faire la planification sur votre ordinateur, à la maison, dans le confort de votre foyer, avant de vous donc, rendre tu sur le fais sur l'ordinateur, puis tu peux, après ça, le résultat de ton analyse, tu peux l'utiliser quand tu es dans votre profil utilisateur de votre application. Ça, c'est un point important. Ouais, tu peux sauvegarder tes trajets, tes routes. Ouais, c'est pas mal intéressant. Pour ton module OBD2, moi, je l'ai testé avec mon Kona et ça fonctionne très bien. Puis avec Tesla, là, on n'a pas besoin de module ODB2. Ça se connecte sur le compte de Tesla directement. C'est pas aussi en temps réel que le OBD2. Ça ne lit pas directement les données du port de communication de l'auto, mais ça fonctionne très bien aussi. Et pour A Better Route Planner, une des fonctions là, qui est intéressante, s'il y a des réseaux de recharge qu'on ne veut pas utiliser, on peut lui dire... Les enlever de l'analyse. Ouais. Exactement. Fait que si tu sais que tel réseau n'est pas très fiable aux États-Unis, tu dis, fais-moi une route, mais... Oui. Envoie-moi jamais sur tel réseau. S'il y a juste cette borne-là en chemin, il va te la suggérer, mais s'il peut l'éviter, il va l'éviter. Écoutez, messieurs, on a fait quand même un survol rapide, mais quand même assez détaillé de plein d'applications qu'on peut mettre sur notre téléphone. Moi, je fais juste vous dire que sur le site web de l'AVEC, c'est important là, que vous preniez ça en note. Je ne sais pas si vous avez les gens qui nous écoutent, souvent ils nous écoutent dans leur auto, là, c'est plus difficile de prendre des notes si vous êtes à la maison. C'est correct, mais vous avez accès à toutes les applications dont on a parlé. Ça va se retrouver sur le site web de l'AVEC. Il y a une section guide. Donc, quand vous allez sur le site aveq.ca, il y a une section guide. Dans guide, il y a une sous-section qui s'appelle outils. Vous allez aller là-dedans et vous allez avoir des liens qui vont vous permettre de voir la liste des applications dont on a parlé dans la présente entrevue et avec des hyperliens pour aller sur le site et les télécharger directement, là, que ce soit la version Android ou la version Apple. Donc, vous allez pouvoir aller chercher ces applications-là, les installer sur votre téléphone sans aucun problème. Messieurs, on a-tu oublié quelque chose ou on a fait le tour? Y a-t-il une application dont vous voulez parler? Vas-y. Moi, j'en ai une. Oui. C'est beau, on parle de la planification de recharge, là, mais laver son auto, Need Car, une application québécoise. Oui. Ça vous donne accès à tous les garages, les lave-autos dans le fond de garage. Vous n'avez pas besoin de sortir dans la station-service, puis vous pouvez rentrer directement là, avec votre code. J'ajouterais que le prix qu'on paye pour les lavages, des fois, c'est moins cher que le prix que ceux qui mettent de l'essence avec le rabais. Ouais. Donc, c'est une application qui permet de voir des lave-autos. Vous connectez votre compte, vous avez un compte là-dessus là, avec votre carte de crédit puis tout ça, puis vous démarrez le lave-auto à partir de l'application. Vous n'avez pas besoin d'aller en dedans, acheter un lavage. Vous l'achetez directement avec l'application. Ça vous montre un code que vous entrez que vous punchez là, sur le lave-auto. Et effectivement, c'est souvent, même très souvent, moins cher que le prix d'un lave-auto pour quelqu'un qui a fait le plein d'essence. Donc, ça coûte moins cher d'utiliser l'application que de ne pas l'utiliser finalement. Fait que si vous lavez l'auto quelquefois
par été, là, ça vaut la peine. Donc, Need Car, c'est développé au Québec. Oui, c'est une très ça belle marche très bien. Messieurs, Mario Gaucher et Sébastien Reich, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Puis bonnes vacances. Assurez-vous que vous avez toutes vos applications sur votre téléphone. Absolument. Merci, Martin. Merci. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Le verre à moitié plein est une présentation de Roulon électrique, une campagne du gouvernement du Québec coordonnée par Équiterre. Pour en savoir plus sur toutes nos activités, visitez le site internet roulonélectrique.ca. Chronique Le verre à moitié plein avec Daniel Rochefort. Bonjour les amis. Cet été, autour du barbecue, vous allez sûrement vous faire sortir la nouvelle marotte des anti-véhicules électriques. Les véhicules électriques nous empoisonnent avec les particules fines qui proviennent de leurs pneus, parce que leurs pneus s'usent plus vite à cause de leur grosse batterie. Ce serait même pire que de respirer des gaz d'échappement, selon certains. Qu'en est-il vraiment? Je vais vous donner quelques éléments de réponse. Je suis Daniel Rochefort, bienvenue à la chronique Le verre à moitié plein. Laissez-moi vous dire, les amis, que cette chronique n'a pas été simple à faire parce que j'ai dû mettre de côté moi-même des a priori et des certitudes en analysant les différentes études et les articles sur la question. Cette controverse, elle est démarrée en 2022 après une étude publiée par la firme Emission Analytics qui a été ensuite reprise dans tous les médias et par une foule de défenseurs de l'environnement même. La pollution par les microplastiques relâchés par l'usure des pneus serait bien pire qu'on pensait, bien pire même que les émissions de tuyaux d'échappement selon Emission Analytics, les émissions des tuyaux d'échappement des voitures modernes. Et bien sûr, en raison du poids de leur batterie, les véhicules électriques empireraient le problème. Je vais vous avouer qu'au départ, j'étais très sceptique. Je me suis dit, encore une fausse nouvelle du lobby de l'essence. Mais voilà qu'à force de retourner la question dans tous les sens et de faire moi-même les calculs, j'ai dû me rendre à l'évidence. Ces études-là sont pas bidons. On a vraiment un petit souci qui se pointe le bout du nez avec les pneus des voitures électriques. En fait, je devrais plutôt dire avec les pneus des véhicules de plus en plus gros que l'industrie automobile nous pousse dans la gorge à grand renfort de publicité. Je vous révèle cependant un petit punch avant d'aller plus loin. Les chiffres sont bien réels. Mais leur interprétation, elle est un peu malhonnête. Elle est souvent empreinte de militantisme anti-véhicules électriques. En d'autres mots, on détourne les chiffres pour minimiser l'impact des voitures à essence et démoniser les voitures électriques. Donc les chiffres d'abord. Selon différentes études, les voitures électriques émettraient jusqu'à près de 30% de plus de particules fines respirables à partir de l'usure de leurs pneus. Ça a été corroboré par plusieurs équipes. Ça serait réel. La pollution par les pneus, c'est une forme de pollution qui n'est pas anodine, en passant, puis ça inquiète de plus en plus les autorités, particulièrement en Europe et au Royaume-Uni, qui cherchent maintenant à la réglementer, cette pollution-là. En fait, la firme qui est très active pour qu'on implante des protocoles de mesure de la pollution des pneus, c'est justement la firme
Emission Analytics, qui est spécialisée dans la mesure des émissions des véhicules. Quel hasard! Attention, je ne vais pas crier au complot là, ici, ni remettre en question la réalité du problème. Je vous l'ai dit, j'ai retourné la question dans tous les sens et j'en arrive à la conclusion que le problème y est réel. Mais avouez que c'est un peu étrange que le cri d'alarme vienne d'une compagnie qui a tout à gagner, en fait, à ce qu'on retarde le plus longtemps possible l'élimination des voitures à essence. Leur chiffre d'affaires provient de l'analyse et du contrôle des émissions de gaz d'échappement des voitures à essence et au diesel. C'est d'ailleurs évident que c'est pour ça que Emission Analytics y est allé de chiffres fracassants, de déclarations fracassantes comme quoi que les pneus, la pollution des pneus serait 1850 fois plus grande que celle des pots d'échappement des voitures modernes avec leurs catalyseurs ultra performants. Juste le poids des batteries entraînerait, selon eux, 400 fois plus de particules polluantes de pneus que le pot d'échappement lui-même. Emission Analytics pousse l'odieux jusqu'à affirmer que les voitures à essence, en fait, sont bien plus propres que les voitures électriques, à part pour les changements climatiques. C'est ici que les analystes qui tirent sur la voiture électrique font preuve de malhonnêteté intellectuelle. Quand on compare les émissions de pots d'échappement avec les autres émissions de véhicules, les pneus, les freins, l'usure de la route, on émet toujours soigneusement de dire que les voitures thermiques émettent beaucoup de particules fines et d'émissions toxiques avant que le système antipollution soit à la température de fonctionnement optimale. Avant d'être efficaces, les systèmes antipollution, ils doivent atteindre entre 200 et 300 degrés, ce qui prend au moins 5 minutes, particulièrement l'hiver. D'après des chiffres que j'avais trouvés, les véhicules froids, à l'intérieur des 5 premières minutes, on émettrait durant les 300 premières secondes autant de pollution par les particules fines que sur 1300 km. Donc, tant que le moteur n'est pas assez chaud. Vous savez le plus beau dans ça? Mais les différentes études, ils montrent aussi noir sur blanc, quand on arrête de s'intéresser juste aux pneus, ils montrent aussi noir sur blanc que les émissions polluantes supplémentaires des pneus des voitures électriques, en fait, elles sont annulées par la baisse d'émissions de particules de freinage, grâce au freinage régénératif des voitures électriques. En tout, ça serait à peu près match nul si on omet de mentionner que les autres polluants de véhicules à essence très irritants et générateurs de smog sont émis comme les NOx, le SO2 super toxique, le monoxyde de carbone, le NH3 et j'en passe. Donc, qu'une voiture à essence froide va émettre, encore là, comme je vous le disais, durant plusieurs minutes. Donc oui, plus de microplastiques de pneus pour les véhicules électriques, c'est vrai, jusqu'à 30% de plus. Mais au final, moins de pollution que les voitures à essence si on compte les autres polluants atmosphériques. Et je compte même pas là-dedans les émissions de CO2 qui participent au changement climatique. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Je vous ai parlé depuis le début là, de pourcentage. J'aurais pu vous parler aussi de milligrammes par kilomètre. Ça vous aurait absolument rien dit. Qu'est-ce qui arrive si on met ça en perspective avec les autres sources de pollution atmosphérique, les autres sources de particules fines? J'ai fait l'exercice grâce à l'inventaire québécois des contaminants atmosphériques. Je vous mets le lien en description. Et j'ai comparé avec, mettons, un scénario hypothétique où toutes les voitures à essence du Québec deviennent des voitures électriques demain matin. Là. Oh, surprise! Le surplus de pollution par les pneus des voitures électriques, en fait, ce serait des peanuts. OK, des grosses peanuts quand même. Là, on parlerait en fait d'entre 20 et 80 tonnes par année de plus de particules ultra fines de pneus. Là. Mettons, prenons les plus dangereuses, là, les PM 2.5, là, celles qui peuvent causer des problèmes respiratoires et même rentrer dans le sang. Mais ça a l'air beaucoup, là, hein? Entre 20 et 80 tonnes par année pour l'ensemble du Québec. Ben attendez, là. Selon l'inventaire québécois de la pollution atmosphérique, le chauffage au bois, ça libère 19 000 tonnes de particules ultra fines par année. Les cabanes à sucre, 4 000 tonnes. L'agriculture, 10 000 tonnes. Les transports at large, là, en brûlant des combustibles fossiles, 3 700 tonnes.
Le pire, c'est les routes non pavées en région. C'est 51 000 tonnes de particules PM2.5. Bref, vous avez ici encore un exemple de tempête dans un verre d'eau qui sert encore d'argument à ceux qui voudraient qu'on brûle le plus longtemps possible du jus de dinosaure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de trouver des solutions au problème des microplastiques, là. C'est réel, les microplastiques. C'est réel, la pollution qui est générée par les pneus en microplastique, puis ça contamine la terre et les cours d'eau. Mais en fait, c'est un problème mineur parmi l'ensemble des autres sources de pollution atmosphérique. C'est un problème qui concerne en plus tous les véhicules routiers, particulièrement les gros véhicules avec leur poids plus grand et leurs pneus plus gros, qu'ils soient électriques ou à essence. Bref, la pollution plastique des pneus, la pollution par microplastique des pneus, mais c'est pas une raison pour s'empêcher de passer à l'électrique. C'était le verre à moitié plein. Merci de votre écoute et bon barbecue. Une autre source de particules fines dont on devrait se méfier d'ailleurs, mais c'est tellement bon. Les parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense à l'électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le véhicule expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fizz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoins à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fizz et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIC2.ca ou par courriel info@fizz.ca. Voici les activités à venir dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines. On est dans la période creuse, là, c'est les vacances, il n'y a pas beaucoup d'activités, mais quand même, il y en a deux. Le 4 août de 10h à 15h, l'AVEC se recharge au marché du terroir de Mirabel. C'est au centre culturel du domaine Vers-Nord, au 17 530 rue Jacques-Cartier à Mirabel. Et finalement, le 10 août de 10h à 17h, l'AVEC se recharge au Festival du film pour l'environnement de Saint-Casimir. C'est au Centre des services Desjardins, 306 boulevard de la Montagne, à Saint-Casimir. Ceci complète l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, Mario Gaucher, Sébastien Reich, Stéphane Levert, ainsi que Daniel Rochefort. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Stéphane Levert, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios Basses. Un merci tout spécial à Arts Locaux, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible. Hydro Solutions, Précision PPF Vitres teintées, Fizz Électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Motors, le groupe Énergie Canada, Roulon Électrique, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous passerez des bonnes vacances, que vous vous amuserez, vous reposerez, chargerez vos batteries et attraperez également la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.